ne viens plus ce mois-ci. Tu ne peux pas te permettre de te refaire 3 fois ce mois-ci. Ton corps ne tiendra pas. Ce n'est pas grave, il manque d'argent ici. Je peux encore me faire plaisir, et cette fois, l'argent est vraiment bon. Maintenant, je vais pouvoir payer les frais de scolarité de ma fille. Là. Faible voix. Et si mes camarades entendent, que faire? L'argent? Ah, maman t'a apporté ça. Et tu es vraiment un enfant. Ça suffit, allons-y. Maman t'a aussi apporté à manger. Tiens, c'est chaud. Non. De nos jours, qui mange encore dans une boîte en fer cassé? C'est à mourir de rire. Chant. Pourquoi tu gaspilles la nourriture? Comment peux-tu être aussi irresponsable, mon enfant? Allez, viens, son grand. Qui est-ce? Elle s'habille si vieille mode. Ce n'est pas ta mère? Elle est venue te porter à manger, non? Et la boîte en fer. Quelle honte, hein? Vous dites n'importe quoi. Elle n'est pas ma mère. Elle est notre bonne. Dépêche-toi de me cirer les chaussures. Tante, c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aussi lui faire cirer les chaussures. Tante. Moi. Mais si quelqu'un a sali ses chaussures, il peut lui faire nettoyer. Viens, nettoie-moi ça. Nettoie-moi ça. Dépêche-toi de te lever. Ne sois pas paresseux, qu'est-ce qu'il se passe? Ce n'est pas pour nous arnaquer, si? Vite. Partons vite. Ah. Zhao Xiao, merci beaucoup. À l'hôpital. Et, tu y vas toi-même à l'hôpital. Ceci est. Tu peux aussi le regarder toi-même. Ceci. Combien de temps lui reste-t-il à vivre? Le médecin a dit au maximum 8 mois. Mais si on suit un traitement actif, on peut aussi prolonger la vie. Mais cela nécessite une grosse somme d'argent. Je comprends. Je veux rester seul un moment. Ah. Ah. Toi, toujours paresseux et gourmand. Tu ne fais pas à manger, tu ne laves pas les vêtements. Tu fais une rébellion ou quoi? Je suis allé à l'école pour payer les frais de scolarité de Ranran. Combien de fois faudra-t-il te dire d'aller à l'école? Ne dis pas que c'est ma mère. Elle ne fait que me faire honte. Et me faire rire devant mes camarades. Je ne le ferai plus à l'avenir. C'est bon, je n'ai plus faim. Va vite faire à manger. Je ne me sens pas bien. Laisse maman s'en occuper. Tu as dépensé 100 000 yuans pour m'épouser. Ce n'est pas pour que tu deviennes la grand-mère, hein. Oh là là, ma vie est vraiment dure. Quelle belle fille de qui? Elle veut épuiser sa belle-mère. Oh là là, frère Yang, tu n'as pas encore mangé? Pourquoi Xin Yuzen ne te prépare-t-elle pas à manger? Bao Yun est vraiment travailleuse. Ses plats sont délicieux. J'adore le repas que tante Bao Yun prépare. À l'époque, je regrette vraiment de ne pas t'avoir épousé. Bao Yun, tes plats sont aussi délicieux qu'avant. Frère Ning,
pour la reconnaissance des ouvriers qualifiés dans l'usine. Je compte sur toi. Je te propose un verre. Et, pourquoi tu restes là debout? Prends les 900 000. Oui, c'est ça. Le maître est ivre. Xiaoran verse un verre d'eau à Tante. Bois un peu d'eau. Frère Jianyang, tu es vraiment gentil. Quand on sortait ensemble, tu prenais aussi bien soin de moi. Bawa Yuan. À l'avenir, je prendrai aussi bien soin de toi. Qu'est-ce que tu dis? Tu t'occupes de lui. Et moi? Qu'est-ce que je suis? Il est déjà complètement ivre. Pourquoi tu te plains encore? Il est adulte, il ne comprend rien du tout. Maman, si tu ne veux pas aider, c'est bon. Et tu cherches des problèmes. Comment peux-tu être comme ça à la maison? Lui, c'est juste un étranger. Ah. Je suis un outsider. Et, si tu pars, ne reviens pas. MHM. Parents. Xiaoyu. Parle plus doucement. Tu es déjà marié. Pourquoi reviens-tu encore? La famille Wang a-t-elle découvert? Non, ils ne savent rien. Tu viens demander le remboursement de la dot, n'est-ce pas? Tu es déjà marié. Pourquoi reviens-tu encore? Ce n'est pas le cas. Tu viens demander le remboursement de la dot, n'est-ce pas, maman? Ren Zongming, il dit que je suis une noble. Oh là là. La belle-fille n'est qu'une étrangère, après tout. Il faut partir rapidement. Tu as brisé la réputation de la famille. Ta sœur ne peut pas se marier. Je ne sais pas où aller demander la dot. Ton frère attend aussi de l'argent pour se marier. Écoute, Xiao Yun. Peux-tu continuer à vivre comme ça? Si tu peux le supporter, tu dois le faire. À la maison, il faut être plus diligent. Il faut bien plaire à ton homme. Ne va pas chez ta mère pour rien et à tout moment. Ça suffit, ça suffit. Arrête de faire du bruit, retourne vite chez toi. Pars vite. Ne dérange pas mon fils qui dort. Maman, je suis malade. Tu es malade, va à l'hôpital. Pars vite, hein. Quand tu reviendras tout à l'heure, fais attention à ne pas te faire voir. Ne laisse personne voir que tu es passé. Il faut partir vite. Ah, merci, moi. Maman. Ce n'est pas ma mère. C'est juste une étrangère. Tu peux continuer comme ça? Si tu peux, tu dois continuer. Quand tu rentreras tout à l'heure, fais attention en passant. Ne laisse personne voir que tu es revenu. Combien de temps me reste-t-il à vivre? Le médecin dit au plus 8 mois. Ranran, arrête d'écrire, va dormir. Petite poisson, tu n'es rentré que tard. Ranran, va verrouiller la porte. D'accord. Qin Yu. Tante Qin. Il est si tard, pourquoi ne rentres-tu pas chez toi? Oh. Je viens prendre l'air. Tiens, prends cette veste. Non, vraiment, je ne veux pas. Je ne l'ai pas encore portée, prends-la. Merci, tante, oh.
Merci, tante Kin, au revoir. Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? Je suis arrivée en retard à l'école. Hier soir, tu as laissé maman dehors, enfermée à clé. Comment puis-je te réveiller? C'est toi qui es sorti tard dans la nuit. À qui est cette veste? Tu oses aller voir des hommes sauvages dehors? Tu n'as pas honte? Somran, je suis ta mère. Comment peux-tu parler comme ça? Tu as fait des choses si indécentes. Je te demande ce qui ne va pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne rentres pas à la maison tard le soir. Et maintenant tu frappes ma petite fille. Ma mère, je t'en prie. C'est une amie qui me l'a prêtée. Très bien, tu te crois malin de voler quelqu'un? Oh là là, regardez tous ça. Les belles filles d'aujourd'hui ont vraiment de la chance. Et elles osent encore répondre quand on leur parle. Ce n'est pas comme nous à cette époque. On travaille tous les jours dans les champs. On n'a pas le cœur à faire ce genre de choses sales. Oh là là. Vraiment, oh là là. Oh là là. Regardez tous. La belle fille d'aujourd'hui a vraiment de la chance. Ah, même l'ennemi ose répondre. Kim Yoon. Fils. Tu es devenu capable maintenant. À qui appartient cette tenue? Tu veux encore manquer de pudeur? Hier, la porte principale était verrouillée. Je n'ai pas pu entrer. Quelqu'un de bien m'a prêté un vêtement. Il y a beaucoup de gens bienveillants. Mais pourquoi ce serait forcément un homme qui dit qu'il est gentil? Ce vêtement, c'est moi qui l'ai prêté hier. Tu n'as pas des idées aussi sales. Je pensais que c'était qui? Ah, c'est ton ancien amant? Il vient directement chez toi. Et tu dis que tu es innocente? Et toi, tu fais ce genre de choses sales? Tu oses encore m'accuser? Pas étonnant que tu sois sorti. Tu es allé le voir en secret, n'est-ce pas? Notre famille a dépensé 100 000 yuan en dot. T'épouser dans la famille. Ça veut dire que tu fais des choses sans limite. Des choses sans raison. Je mets un manteau, et je suis un voleur? Toi, Som Ming. Tu es tout le temps collé à Wang Baoyan. Et alors, qu'est-ce que ça signifie? Ta belle-sœur. Ning Jie soutient la famille seule. Ce n'est pas facile déjà. Si tu ne le comprends pas, c'est bon. Mais pourquoi le doutes-tu aussi? Ming Jie, comment peux-tu faire ça, sa belle-sœur? Ce n'est pas comme moi, je ne fais que peiner pour mon frère. Tu as de la peine pour lui. Pourquoi ne pas l'épouser alors? Toi, une femme divorcée, qui cuisine tous les jours pour mon homme. Dis-moi ce qui se passe. Explique-moi cette histoire. Ce n'est pas que tu ne cuisines pas bien. Baoyu est venu parce que Som Ming avait faim. Regardez-vous. Une belle fille paresseuse et talentueuse. À quoi ça sert qu'on l'élève? D'accord. Puisque je ne suis pas utile. Je vais partir, ça vous va? Ah, je pars alors. Regardez, regardez, regardez tous. Ils sont tous enlacés, et ils disent qu'ils sont innocents. Ils sont tous enlacés, et ils disent qu'ils sont innocents. Sal, viens ici. C'est ta femme. Comment peux-tu lui faire ça? Tu sais qu'elle est malade en ce moment. Tu es malade. Il faut d'abord qu'il sache. Kim Yoon, tu es vraiment incroyable. Tu viens de me voler sous mes yeux. Tu veux que je perde la face devant le monde entier. Ma femme aime toujours fouiller dans son téléphone. C'est forcément toi qui l'as séduite. Tu te contentes de jeter l'opprobre sur moi. Ne mêle pas mes amis à ça. Sœur Kinyu, Ming Jie peut gagner de l'argent. Les enfants sont obéissants et intelligents. Oh là là, je te supplie. Sois un peu plus sage, s'il te plaît. Comment pourrais-je avoir une mère comme toi? Tu fais des choses si dégradantes. Je n'ai plus le courage d'aller à l'école. Tu as vraiment du cran, Kinyu. Tu as même osé me voler sous les yeux. Et tu voles dehors, c'est ça, sœur Kinyu? Oh là là, je t'en supplie, sois raisonnable. Ou, comment peux-tu avoir une mère aussi vile que toi? Ah. Ah. Lève-toi.
Xinu, comment ça va? Ça va, qu'est-ce que tu fais? Je voulais juste te donner une claque. Pourquoi tu traites ta mère comme ça? Tante Chin est malade. Mes parents se disputent. Tout ça à cause de toi et ton père qui se met la discorde. Désolé, tais-toi. Maman, tu as même fait passer cette peste avant tout. Viens m'insulter. Ta mère. Je ne l'ai pas fait exprès. Petit méchant. Un adulte et un enfant, qu'ont-ils à se disputer? Regarde-toi. Y a-t-il encore une mère ici? Je n'ai pas l'air d'une mère. Qui lui lave ses vêtements et lui fait à manger tous les jours? C'est toi, Song Ming? Mon père travaille à l'usine tous les jours, quel effort incroyable. Tu fais quelques tâches ménagères, peux-tu comparer cela avec lui? Combien d'argent ton père peut-il gagner? À l'époque, j'étais un technicien spécialisé en ville. C'est parce que j'étais enceinte de toi. Ta grand-mère a renoncé à son emploi pour moi. Ton père dit qu'il m'a soutenue. Et maintenant? Il ne peut même pas payer tes frais de scolarité. C'est moi. C'est moi qui ai vidé une seringue après l'autre de mon sang. Pour compenser ton fierté à l'école. Maman. Et toi maintenant? Tu me dédaignes? Maman. Tante, qu'est-ce qui ne va pas? Et, qu'est-ce qui se passe? Reste loin de ma mère. Maman frappe tout le temps. Tu as appris ça? Ça suffit. Tu manges chez nous, tu bois chez nous. Pourquoi tu dis 2 mots? Tu veux remonter le passé? Présente des excuses à Song Mingdao. Ce problème sera considéré comme réglé aujourd'hui. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Tu es belle fille. Une belle fille doit supporter la méchanceté. Elle doit faire le ménage et la vaisselle. Je mérite même de mourir de fatigue. Quinjien, fais-moi une faveur et sois conciliant. Tu peux oublier l'affaire du vol, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Continue à faire le muet. Tu peux le faire, hein. Maman, même mon père a été aussi indulgent. Pourquoi tu chipotes encore? Moi, chipoter? D'accord. Ma propre fille dit ça de moi. Alors je vais répliquer cette fois. Som Lin, tu l'enlaces chaque jour avec Wang Baoyan. Est-ce que c'est ta mère qui l'approuve? Est-ce qu'elle veut des petits-enfants? Tais-toi. Retourne dans ta chambre. Et toi? Dès que tu entres dans ma pièce, les frais de scolarité de Somran sont finis. Dis-moi ce qui se passe. Toi. Tante. Ne me sors pas des accusations infondées. Xiaoming. Vite, ramène-le-moi. Je ne reviendrai pas. Celui qui veut revenir avec moi, je le battrai à mort. Je ne reviendrai pas. Je veux divorcer. Celui qui veut revenir avec moi, je le battrai à mort. Maman, tu as saigné. Maman, tu as saigné, oh maman. Grand-mère. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Ce ne sont pas mes affaires. Je l'ai juste poussée doucement. Elle n'est pas peut-être tombée enceinte et fait une fausse couche? Ne dis pas n'importe quoi. Je suis enceinte. Il faut que tu ailles voir un médecin rapidement. Ah. Quoi? Oh là là. Notre famille somme a un héritier. Ah ah, oh mon Dieu. Lan, tu vas avoir un frère. Tu vas avoir un frère? Oh là là. Que le ciel nous protège, que le ciel nous protège. Docteur, ma femme est-elle enceinte? C'est un garçon, peu importe que ce soit un garçon ou une fille. Tu es faible physiquement. Il faut vraiment te reposer davantage. Jusqu'à présent. Je me demande si je devrais garder cet enfant. Tu as encore mal au ventre? Ça ne fait plus mal, va cuisiner. Être enceinte, ce n'est pas si extraordinaire. Quand j'étais enceinte de Som Ming, tu devais encore faire des travaux. Le médecin a dit. Je suis faible. J'ai besoin de me reposer, hein. Donc, à partir de maintenant, tu seras une princesse gâtée, et toute notre famille va en mourir de fatigue. Maman, pourquoi tu ne m'as pas lavé les vêtements? Tu veux que j'aille à l'école en vêtements sales? Ma mère est enceinte, et toute la famille doit s'occuper d'elle. Ce n'est qu'une grossesse. Ma mère a déjà eu beaucoup de belles filles. Je n'ai jamais entendu parler de ça.
Celui qui est enceinte n'a pas besoin de travailler. D'accord. Je vais le faire, mais si l'enfant perd la vie, ne m'en veux pas. Regarde-toi, regarde-toi. Tu veux qu'il fasse un peu de travail et tu le maudis. Petit enfant, je te le dis. Je t'ai acheté pour 100 000 yuan. Juste pour que tu sois un esclave. HMPF. Travailler comme un mulet. Les vaches et les chevaux du village mangent mieux que moi. Ils dorment plus tôt que moi. Pourquoi tout ce bavardage? Ce n'est qu'une grossesse. Je te le dis. Aujourd'hui, tant que tu ne meurs pas, tu travailles. Je suis presque mort. J'ai le cancer. Maman, si tu ne veux pas travailler, dis-le simplement. Ce n'est pas la peine de maudire pour avoir un cancer. Maman, si tu ne veux pas travailler, dis-le simplement. Ce n'est pas la peine de maudire pour avoir un cancer. Tu te maudis toi-même. Si les autres le découvrent, que notre famille somme à une belle fille comme toi, on va se moquer de nous jusqu'à la mort. Je n'ose même plus sortir, HM. Je ne dis pas n'importe quoi. Je suis vraiment malade. D'accord, tais-toi. Avoir une femme comme toi, c'est vraiment ma malchance. Je sais bien qu'il n'y a pas d'argent à la maison, mais tu ne veux même pas sortir travailler, tu fais semblant toute la journée. Comment ai-je pu avoir une mère aussi paresseuse que toi? Il ne croit pas en moi, c'est ça. Même toi, tu ne crois pas en maman. Maman? Bien sûr que si. Ma grand-mère et mon père ont raison. Tu fais semblant. Si tu ne finis pas ton travail aujourd'hui, tu ne mangeras pas. HMPF. C'est quoi ça? Tu fais vraiment semblant. C'est fatigant de jouer la comédie tous les jours. Tu sais très bien qu'il n'y a pas d'argent à la maison, et tu achètes quand même ces choses pour faire semblant. Tu crois que je suis comme ça, dans ton regard? Maman. C'est quoi ça? C'est vraiment une bonne chose. Maman, c'est ça. C'est moi qui l'ai acheté à prix d'or. En le buvant, tu peux avoir un garçon. Je ne veux pas boire. Ce truc doit être une arnaque. Je ne veux pas boire. D'accord, espèce de petite ingrate. Je ne sais pas ce que tu as dans la tête. Ce n'était pas pour moi, c'était pour mon petit-fils. Je ne te demande pas de me prêter des médicaments. Ce médicament aujourd'hui, tu dois le boire. Même si tu n'en veux pas, tu dois le boire. Suming, 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 lâche-moi. Suming, non, je ne veux pas boire. Ah. Tu m'as même frappé. Et alors si je te frappe? Ce n'est pas normal qu'un homme frappe une femme, non? Serviuraigt. Oui, ça sert à rien. Je méritais d'avoir de l'espoir pour votre famille. Grand-mère et tante sont revenues. Maman, oh là là. Quoi, YE? Je me suis battue. Je me suis battue avec force. Et ce Zhao Jiasheng n'est vraiment pas une bonne personne. Comment peut-il frapper ma chère fille? Ne pleure pas, ne pleure pas. Ce n'est rien, maman est là pour te soutenir. À partir de maintenant, tu habiteras à la maison. Ne pleure pas, ne pleure pas. S'il se fait battre, tu le protèges. Si je me fais battre, c'est que je l'ai bien cherché. Toi, une étrangère, tu peux rivaliser avec ma précieuse fille? Allez, dépêche-toi. Fais à manger. Belle-sœur, que fais-tu? Depuis combien de temps travailles-tu ici pour commencer à te relâcher? Je ne me sens pas bien. Je suis enceinte. Si l'enfant venait à mourir, peux-tu en assumer la responsabilité? Demain, je vais consulter un maître. Si tu ne portes pas un garçon, tu vas voir comment je vais te punir.
tu as bien mangé? Maman, où est mon repas? Il y a des restes de nourriture et de soupe, non? Pourquoi tu cries? Sœurette, cette soupe trempée dans le pain est délicieuse. Pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi tu parles comme ça à ma fille? Xia, ne fais pas de bruit. Mange un peu, ça va. Tu es déjà grande. Tu n'as pas de main, c'est ça? Tu oses me répondre? Lavage simple. Tu te laves toi-même. Tu fais quoi? Maman croit. Elle s'est évanouie. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ne m'effraie pas. Que as-tu fait à ma mère? Je l'ai juste poussée doucement. Elle ne va pas mourir, j'espère? Oh mon Dieu. Sinon, on l'emmène à l'hôpital pour voir? Papa, dépêche-toi. Quel hôpital envoyer? N'y a-t-il pas de frais à l'hôpital? Notre famille n'a pas d'argent pour gaspiller. Grand-mère, et si quelque chose lui arrivait vraiment? Et il y a ton petit-fils à l'intérieur. Ruran, ne t'inquiète pas, c'est une feinte de ta mère. Quand je ne voulais pas travailler à l'époque, c'était aussi pour faire semblant devant ma belle-mère. Elle n'aime pas faire semblant? Va chercher la famille du fiancé. Voyons combien de temps il va continuer. Regarde ça, regarde, ta fille. Elle a maudit son cancer pour ne pas travailler. Et maintenant, elle fait semblant d'être malade. Chez la famille de Lao Song, nous ne pouvons pas vous élever, votre fille. Mon frère l'a épousée à l'époque, mais ça lui a coûté 10 000 yuan. Sinon, tu devrais rendre la dot. Ah, belle-mère. Ce n'est pas permis, ce n'est pas permis. Tout est de la faute de Qin, ce paresseux. Je vais lui donner une bonne leçon tout de suite. Qin, lève-toi. Réveille-toi, ne fais pas semblant. Lève-toi, réveille-toi. Ah. Maman. Comment es-tu arrivée? Toi, cette fille ingrate. Pourquoi es-tu devenue si paresseuse? Maman. Comment peux-tu me dire ça? Ne sais-tu pas? Tu vas maintenant être abandonnée par ton mari. Wang Ganlei, regarde toi-même ces vêtements dehors. À qui appartiennent ces vêtements? À qui appartient cette terre? Qui a fait le repas? Combien j'ai donné pour cette famille? Tu le sais, n'est-ce pas? Ah, les femmes, travailler, c'est une évidence. Nous tous. Ne passons-nous pas tous par là? Tu es trop compliqué. Tu te plains tous les jours. Mais la belle-mère sait faire preuve de sagesse. Maman. Je suis ta fille, tu sais. Comment peux-tu ne pas te soucier de ma vie à cause de leur famille? Je t'en prie, qu'est-ce que tu fais? Tu es si douce. C'est ta propre fille biologique après tout. Pauvre vieille famille Sun, elle a vraiment de la malchance. Rencontrer une belle fille pareille. Qin, présente immédiatement tes excuses à ta belle-mère. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je suis enceinte. Je ne peux même pas manger à ma faim. Pourquoi devrais-je m'excuser? Qu'est-ce que ça change d'être enceinte? Quand je suis venue te voir à l'époque, je n'avais pas le droit de manger non plus. Ah, Xiaoyu. La vie quotidienne commence à devenir pesante. Ne sois pas si prétentieuse, d'accord?
Prétentieuse? Je suis presque morte. Tu es ma mère biologique. Et tu ne m'as jamais montré la moindre inquiétude. Prétentieuse? Je suis presque morte. Tu es ma mère biologique. Et tu ne m'as jamais montré la moindre inquiétude. Belle-mère. Marie. Ma mère. Song Ming. Je veux divorcer. Aïe aïe aïe. Lâche prise. Maman, où vas-tu? Xiaoyu, Xiaoyu. Reviens vite. Il n'a pas un sou. Où peut-il aller? S'il veut divorcer, rends-moi l'argent du cadeau de mariage. Ah, chère belle-mère. Ne le faites surtout pas, surtout pas. Je vais le ramener tout de suite pour m'excuser. C'est quoi ça? Maman, elle est enceinte. Quoi? Elle attend un enfant? On ne sait pas encore si c'est un garçon ou une fille. Je ne serai pas à la maison ces jours-ci. Tu dois te reposer correctement. Qin Yu. Tante Qin. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que Grand Mali t'a encore frappé? Viens, on va chez moi. Oh, c'est ça. Ces derniers jours, je suis sortie pour tenir la boutique. Peux-tu t'occuper de Tian pour moi? Merci. Tante Qin, tu peux accepter, s'il te plaît? Et Qin Yu n'est toujours pas revenu? Je vais bientôt mourir de faim. Manger des graines de melon ne suffit pas pour me rassasier. Moi aussi j'ai faim. Où est passée ma mère? Tian, viens manger un peu de viande. Merci, tante. Tante, c'est vraiment délicieux. C'est bien, je suis vraiment jalouse de Somran. Est-ce qu'on peut manger ça? Tu peux manger à ta faim? Tu dis que tu es allé pousser Qin Yu. Qu'est-ce que tu voulais faire? Ce ne sont pas mes affaires. C'est vous qui l'avez chassé. Qu'est-ce que tu veux dire? Que c'est moi qui l'ai chassé? Si ce n'était pas toi qui lui avais dit d'aller laver le linge, il aurait pu s'évanouir? Si tu ne l'avais pas empêché, il aurait pu s'enfuir? De toute façon, il n'avait pas d'argent. Il reviendra tôt ou tard. Tante. Tante. Papa. Tante Qin a encore perdu connaissance. Qin Yun, va vite à l'hôpital. Ce n'est pas ma sœur, n'est-ce pas, qui ose se faire passer pour Linan? Docteur, j'ai une maladie. Votre état est très complexe actuellement. Veux-tu avoir un enfant ou simplement survivre? À toi de choisir. Avoir un enfant implique d'arrêter les médicaments et d'abandonner le traitement. Si tu ne le fais pas, en continuant à prendre les médicaments, tu pourrais vivre quelques années de plus. C'est une vie qu'on a ici. Fais-la partir. Je ne peux pas. Réfléchis bien à ta décision et choisis. Je comprends ce que tu ressens. Il est où, mon beau-frère? Où est mon beau-frère? Bien joué, Qin Yu. En plein jour, tu oses draguer un homme sauvage. Qu'est-ce que tu dis? Maman, il m'a sauvé la vie. N'importe quoi. Tu as ton mari et ta belle-mère. De quoi as-tu besoin d'un sauveur? Viens, rentre à la maison Somme avec moi. Présente tes excuses à ta belle-mère. Présente tes excuses à ton homme. Je ne retourne pas. Maman, je suis malade. Si je retourne encore pour faire le travail d'un bœuf ou d'un cheval, je vais mourir. Ne dis pas toujours que tu vas mourir ou vivre. Les couples se disputent au lit, mais se réconcilient à la fin. Tu peux comprendre un peu de choses? Arrête de faire des histoires, s'il te plaît. Au cas où, si jamais il réclame la dot.
Comment ton frère va-t-il se marier alors? Maman, en fait, la dot que j'ai donnée pour mon mariage était destinée à mon frère pour son mariage. Ma sœur aide son frère. N'est-ce pas tout à fait naturel? La dot que j'avais donnée à l'époque, ce n'était pas aussi pour toi, oncle. Ne faisons-nous pas tout cela en tant que femmes? Je ne veux pas faire ça. Je ne reviendrai pas. Et Kinyi, tu ne peux pas t'échapper. Tôt ou tard, je te ramènerai. Le repas? Pourquoi vous ne m'avez pas préparé à manger? Vous ne faites que grignoter des graines de melon. Vous avez bien mangé vos graines de melon. J'ai travaillé toute la journée à l'usine, et en rentrant, je n'ai même pas pu manger un morceau. Toi, qu'est-ce que tu cries? C'est toujours Kinyu qui prépare le repas. Nous, on ne sait pas cuisiner. D'accord. Allons au restaurant manger. Allons-y. Oh là là. Trois. Somme YE, qu'est-ce que tu fais? Je suis allongée en train de grignoter des graines de tournesol. Tu ne me laves même pas les vêtements. Comment je vais aller au travail? Tôt le matin, qu'est-ce qui te prend comme ça? C'est Kinyu qui fait tout le ménage. Tu devrais arrêter de t'inquiéter. Et, vous deux, calmez-vous un peu. Maman, cherche Gaolu, ça ira mieux. Kinyu porte un garçon dans son ventre. Vraiment. Tu dois vite la retrouver. Notre famille Somme va enfin avoir un héritier. Mais maman, et si elle ne veut pas de moi, que faire? Tu ne sais même pas dire quelque chose de gentil. Tu ne peux pas. Quelle idiotie. Est-ce qu'il peut entendre ce qu'on dit? Papa, où est mon sac à dos? Vous ne l'écoutez pas. Ne peut-il pas entendre ce qu'il dit? J'ai entendu dire que ta mère ne voulait plus de toi. Ce n'est pas vrai. Ma mère ne m'abandonnerait jamais. Alors pourquoi ne vient-elle pas me chercher? Tante, qu'est-ce qu'on mange à la maison aujourd'hui? Tais-toi. Dans les yeux, tu n'es qu'un enfant sauvage. Tu es un enfant sauvage que personne ne veut. Arrête. Qui a dit qu'il était un enfant sans mère? Maman, tu me manques tellement. Ce n'est pas ta nounou, n'est-ce pas? Maintenant, c'est ta mère? Tu lui demandes encore de nous essuyer les chaussures? Elle, c'est ma mère. Ce n'est pas une nounou. Laissez-moi tranquille. Ça va? Maman, hein? Je ne serai plus jamais capricieuse. Je ne te rejetterai plus. Rentre avec moi à la maison. Tu as enfin grandi, hein? Maman, tu sais. Quand tu n'es pas là. Je ne peux même pas manger à ma faim. Je suis en retard à l'école tous les jours. Personne ne me lave les vêtements. On voit que mon visage est tout pâle. Je suis encore si jeune. Je ne peux pas me passer de maman. Considère cela comme pour moi. Mais, maman ne peut pas revenir, pourquoi? Ranran, tu veux un petit frère? Je veux, avec un petit frère. Il pourra nous protéger. D'accord. Alors, tu peux rentrer d'abord, d'accord? Maman, oui. Est-ce que tu peux supporter de me voir souffrir à la maison? Je suis prête à venir vivre avec toi. Je ne veux vraiment plus rester dans cette maison. Là-bas. Tant que tu veux bien m'accompagner pour y retourner, faire mes bagages. Je t'accompagnerai immédiatement pour vivre dehors. C'est comme si c'était pour moi. Je suis encore si jeune. Je ne peux pas être sans maman. Attends un peu. Maman, d'accord? Ah. Ting Ting. Après tout, Ruan Ruan est ma fille biologique. Tante doit d'abord l'accompagner pour rentrer. Tu es rentré chez toi. Prends soin de toi.
Fais attention en rentrant. Papa. Je suis rentrée. Pourquoi tu restes debout? Entre, allez. Ma mère est aussi rentrée. Je ne vais pas entrer. Tu continues à ranger. Je vais t'attendre ici. Maman, je ne peux pas porter ça. Peux-tu m'aider? Et, ton enfant. Ton enfant. Va d'abord ranger. Maman, je t'attends, hein. Tu vas d'abord faire tes bagages. Dépêche-toi. Vas-y vite. Ma chérie. Nous sommes désolés pour toi. C'est entièrement de notre faute. Même si tu étais enceinte, tu as quand même travaillé dur à la ferme. Toutes ces années, tu as tant donné pour notre famille. Mais je ne t'ai pas bien pris soin de toi. Je suis désolée, ma chère. Ma mère fait un vœu. Ah. Oh là là. Ce n'est pas grand-chose. À l'avenir, je m'occuperai du travail dans le champ. Je ferai les tâches ménagères. Toi. Repose-toi et prends soin de la grossesse. Ah, ah, ah. Et, c'est une histoire ancienne. Tout est la faute de maman. Maman t'avait dit de faire attention. Ah, ma belle-sœur. À l'avenir, je m'occuperai de mes affaires tout seul. Je ne ferai pas seulement ça. Je ne ferai pas non plus ton travail. Ah, ma belle-sœur. Alors, pardonne-moi. Oui, vieux ou. À partir de maintenant, on va vivre paisiblement. Tu te concentres sur ta grossesse. Ne pars pas, d'accord? Xiaoran a besoin de compagnie en ce moment. Il ne peut pas être sans sa mère. Ah. Tu n'es pas enceinte maintenant? Tu ne peux pas abandonner ton bébé juste après sa naissance. Et ne pas avoir de père, n'est-ce pas? Oui, reste avec nous. Si ce n'était pas pour notre grand-fils, je ne supplierais pas humblement. Et toi, où sont tes affaires? Qu'est-ce qui ne va pas? Mère, on ne part plus, d'accord? Mère, on ne part plus, d'accord? On reste ici. C'est tellement bien d'être tous ensemble. Mère, tant que tu acceptes de rester. Je ne veux plus supporter ça, j'en ai assez. Je veux encore étudier sérieusement, pour te faire honneur. Maman, je t'en supplie. Laisse-moi rester, s'il te plaît. D'accord, maman, je te promets. Je savais que tu dirais ça. Maman, tu m'aimes le plus. Quanta. Oh là là, j'ai tourné toute la journée. J'ai faim, je te fais à manger. D'accord. Oh là là. Tu sais, maman, cette fois que tu reviens, ne pars plus comme ça. Maman, regarde ton comportement. Ce enfant doit être un garçon, comme moi. J'espère que cet enfant naître sans difficulté. Je ne regretterai pas mon choix. Ah, maman, viens vite prendre le petit déjeuner. Xiaoyu, le petit déjeuner est prêt pour toi. Viens, viens manger. C'est ton plat préféré. Mange, je ferai la vaisselle quand tu auras fini. Chérie, prends ton temps pour manger. Je vais accompagner Xiaoran à l'école. Pars. Sœur, mange un peu plus. Je vais au champ travailler. D'accord. Je préfère dire aux autres que je ne peux pas faire le travail.
Je vais tout leur dire. Oh mon Dieu, je suis épuisé. Je suis tout bronzé. Et toi, tu t'occupes de Kinyu. Jusqu'à quand tu vas continuer à la servir? Je suis tout bronzé. Patiente un peu, attends qu'il ait son fils. Laissez-le travailler jusqu'à la mort. Grand-mère, comment peux-tu dire ça de moi? Maman, c'est une affaire d'adulte, laisse tomber. C'est bon. Attends qu'il se calme. Au revoir, je vais faire mes devoirs. Vous voulez faire semblant, faites-le, moi je ne fais pas semblant. Et, Som-Ruan, je te le dis, si tu ne veux pas faire ça, rentre vite à la maison, ne gêne pas ici. Je t'ai laissé manger et dormir gratuitement tout ce temps. Qu'est-ce que ça peut faire de faire un peu de travail? Maman. On dirait que tout ça n'était qu'une arnaque pour moi. Je ne peux pas vivre sans maman. C'est de ma faute. Je vais faire le travail dans le champ. Je vais faire les tâches ménagères. Tu peux rester ici. Toi, qui t'occupais de Kinyu. Jusqu'à quand tu vas t'occuper d'elle? Fais naître notre fils, et qu'il travaille jusqu'à en mourir. Que ceux qui veulent jouer la comédie le fassent. Moi, je n'essaierai plus. Vous voulez encore avoir un enfant? Rêvez. Alors. Cette fois, je veux vivre pour moi. Et, Xinyu, pourquoi tu n'es pas allé au champ ces jours-ci? Ah. Docteur, j'ai réfléchi. Organisez-moi une opération. Ce bébé. Je ne le veux plus. Et mon argent, où est-il? Où est mon argent? Est-ce que l'un d'entre vous a pris mon argent? Est-ce que l'un d'entre vous a pris mon argent? Ah. Tante, qu'est-ce qu'il y a? Mon argent a disparu. Ce matin, j'ai vu le poisson salé. Il est sorti précipitamment de la maison. Le poisson salé est sorti. Où est-il allé? J'étais aussi curieux à ce moment-là. Je l'ai suivi tout le long, et j'ai découvert qu'il était allé à l'hôpital. Qu'est-ce qu'un poisson séché ferait à l'hôpital? Oh non, c'est pas bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi elle est allée à l'hôpital? Oh non, c'est pas bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être qu'elle a découvert que nous lui avions menti. Et elle s'en est rendue compte. Elle s'est fait avorter à l'hôpital. Baoyun est arrivé. Oh là là, le fils Kinyu doit aller à l'hôpital pour avorter. Allons-y, dépêchons-nous à l'hôpital. Et, infirmière. Où est Kinyun? Qui êtes-vous pour elle? Je suis son mari. Je suis sa belle-mère. Vous êtes vraiment irresponsable. Comment se fait-il que vous soyez enfin arrivé? Savez-vous que le patient va bientôt subir une interruption de grossesse? Ah. C'est fini, mon Dieu. Ma famille Som va être sans héritier. Ah. Oh là là, tu es une méchante femme, ah. Tu as avorté l'enfant. C'est vraiment la pire des cœurs de femme. C'est quand même une vie. Tu portes mon petit enfant. Tu portes mon petit enfant. Pourquoi as-tu fait ça? Il n'y a pas de raison. Je veux juste vivre. Où vas-tu? Rentre avec moi à la maison. Je ne le ramènerai pas. Ramène-le-moi à la maison. Lâche-moi. Je ne reviendrai pas. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Sœur, tu es vraiment trop dure. Tu ne lâches même pas ton propre enfant.
Tu veux que nous prenions soin de toi pendant si longtemps. Bébé. On s'est occupé de toi pendant si longtemps. Tu devrais aussi te calmer. C'est vrai que tu n'as pas fait ça bien avec l'enfant. Ce n'est pas de ma faute. Je pensais que vous aviez changé. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une façade. Maintenant, l'enfant n'est plus là. Som Ming. Nous divorçons. Som Ming. Nous divorçons. Divorçons. Pourquoi divorcer? Tu te crois en droit de divorcer. N'oublie pas. Chez vous, vous avez pris 100 000 yuan de nous, pour nous vendre à la famille Som. C'était il y a si peu de jours, que nous avons dû travailler comme des bêtes. Ne pense pas pouvoir partir comme ça. Som Ran, tu ne peux pas partir ou avec maman, ou sans elle. Vivant, c'est la famille Som. Mort, ce sont les fantômes de la famille Som. Sans avoir donné naissance à nos petits-enfants Som, tu ne peux pas partir. Tu as oublié, c'est nous qui avons accepté votre dot. Celui qui a pris votre argent, c'est celui que tu dois chercher. Aujourd'hui, je dois partir. Fille digne de sa famille, il n'y a pas de porte pour ça. Aujourd'hui, avoue ton erreur sur place. D'accord. HMPF. Kiki, qu'est-ce que tu fais? Sale gosse. Qu'est-ce que tu fais? Tous les jours à déplacer des briques, et tu oses encore troubler. D'accord. Je suis devenue folle. Mon Dieu. Tu veux encore quoi, hein? Pour mes enfants, je t'ai supporté encore et encore. Et maintenant, tu ne me laisses pas en paix. Je ne te laisserai pas non plus tranquille. Lève la main. Je te préviens, belle-mère. Tu oses me battre. Tu es vraiment ingrate. Je m'en fiche. De toute façon, je ne vais plus vivre longtemps. J'ai tué quelqu'un. Au secours. J'ai tué quelqu'un. Cette personne qui a peur de mourir, l'a oppressé pendant tant d'années. Je suis vraiment ridicule. Tu as vu, hein? Toi, cette belle fille. Tu as failli me battre, moi, cette belle-mère. Lâche-moi. C'est vraiment trop. Tu m'as encore frappé. Ce que tu as dit lors du mariage. Tu as dit que tu ne me frapperais jamais. Je vais te tuer, t'abattoir. C'est toi qui m'as fait du mal. Grand-mère, comment peux-tu dire ça? Les affaires des adultes, les enfants ne doivent pas intervenir. Fils, continue à la battre. Les femmes qui ne savent pas obéir, il suffit de leur donner quelques coups, elles deviendront sages. Si tu as le courage, frappe ton fils. Je te tuerai. C'est toi qui as effrayé ma femme. Ah! Lâche-moi. Je ne lâche pas. Si tu me lâches, tu vas frapper mon père, n'est-ce pas? Pour toi, il n'y a que ton père. Ne vois-tu pas que maman a été battue comme ça? On fait comme si de rien n'était. Faire comme si de rien n'était? Comment ça? Mes blessures ne seront jamais égalées. Tu veux encore abandonner? Tu es marié chez nous depuis plus de 10 ans. Tu m'as donné un petit-fils. Et tu veux faire avorter ton enfant. Ne veux-tu pas qu'il naisse et vive avec moi? Tu abandonnes. Oh là là. Pourquoi ils se disputent encore? Ce n'est pas encore à cause de ce fils ingrat. Sa femme a volé l'argent de la famille pour avorter. Et maintenant, je n'ai plus de petit enfant. Bao Yun, tu arrives à point nommé. Qin Yu se met toujours en danger. Som Ming, pourquoi ne pas épouser Bao Yun directement, pour qu'elle perpétue la lignée de notre famille Som? Grand-mère, comment peux-tu faire ça? Tu n'aimes pas aussi Wang Ying, pour qu'elle soit ta mère. Ce serait tellement bien qu'elle épouse ton père. Est-ce que ce serait pareil? Ma mère ne peut avoir qu'une seule. Quinjien. Tu ne voulais pas vivre avec moi, n'est-ce pas? Je ne veux plus vivre avec toi non plus. Je te le dis, les femmes qui veulent être avec moi, il y en a beaucoup plus que ça, même si je t'abandonne. Les femmes qui veulent m'épouser, il y en a plein. Tu parles de lui? Tu parles de lui? Oui, c'est Mayun. Allô? Mais avant, tu disais que tu étais isolé, que personne ne te protégeait. Épouse-moi, donne-moi un enfant.
Je serai prêt à te protéger. Non non non, je suis simplement une veuve. Je ne suis pas digne de toi après la mort de mon mari. Vivez bien avec Qin Yu. J'ai encore du travail dans les champs. Je vais partir d'abord. Et, qu'est-ce qui ne va pas avec la veuve? Ça ne me dérange pas. Quelle perte, ta toute première amour. Je ne veux pas vraiment t'épouser. Impossible. Il n'ose tout simplement pas l'avouer. Som Ning. Aujourd'hui, je vais te dire la vérité. Il y a 20 ans, je n'ai jamais pensé être avec toi. Je te courtise pour obtenir une promotion au travail. Regarde ça. Toi, cette mère paresseuse et gourmande, et la sœur qui a été expulsée par sa belle famille. Toute la famille traîne à la maison tous les jours. Mange, paresse, ne fait rien. Quel bon garçon voudrait t'épouser? Pourquoi je t'épouserais? Tous les jours à la maison à subir des humiliations, devenir une femme à la peau jaune, et puis devoir te regarder, flirter avec d'autres femmes dans le dos. Som Ming, regarde ce que tu as fait à cette famille. On est tous tellement pauvres qu'on n'entend que les cliquetis, même pas assez pour payer les études de la fille, et la femme doit vendre son sang pour gagner de l'argent. Tu te crois un vrai mari? Toi, tu. Qu'est-ce que tu dis? Toi. Qu'est-ce que je dis? Et toi, tu veux que je fasse un enfant avec vous? Vous rêvez. Allez, rêve plus. Tu te prends vraiment pour un imbécile. Ah, regarde cette famille de vampires. Juste occupés à se faire exploiter. Ils peuvent supporter ça. Ah, qu'est-ce que tu ris de ça? Regarde-moi, je vais leur faire payer. Tu es content maintenant? Je ris de ma propre stupidité. Une leçon si simple. Et il m'a fallu tout ce temps pour la comprendre. J'ai été tourmentée la majeure partie de ma vie. Je suis juste une imbécile jusqu'au bout des ongles. Sœur. Nous sommes mariés depuis si longtemps. Et tu vois cette famille comme ça. Oui. C'est ta famille. Pas ma famille. Je n'ai pas l'obligation de m'occuper d'eux. Som Mei, ah. Je te donne un conseil. À part lui, personne ne voudrait travailler pour vous. Faire le travail d'un cheval. PFF. Grand-mère, regarde ce que tu fais. Tu en es contente maintenant? Retourne dans la chambre. Ce ne sont pas tes affaires. Je ne pars pas. Exactement. Ce n'est pas la faute de Qin Yu Sheng s'il n'a pas d'enfant. Ta mère. Vous avez raison. Qin Y, encore une fois, donne-moi un bon fils. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je ferai comme si cela n'avait jamais existé. Tu peux rêver. Ling Yun, es-tu à la maison? Je suis à Ling Yun. Que fais-tu? Toi, Som Ming, comment peux-tu lui faire ça? Il est avec toi depuis toutes ces années. Ta conscience ne te fait pas mal? Tu n'as pas le droit de parler de mon père. Pourquoi ne t'intéresses-tu qu'à ton père? Tu ne t'occupes pas de ta mère? Ta mère a subi tant de mauvais traitements. Elle est ta mère, alors tais-toi. C'est notre famille. Tu n'as pas ton mot à dire, étranger. Ne leur dis pas cela. On y va. Xiaoyu, tu as été frappé. Tu as été frappé. Belle-mère. Est-ce que tu essaies de défendre Qinju? Non, belle-mère. Je suis là pour réprimander cette fille rebelle. Ta mère. Que fais-tu? Que fais-tu? Tu as volé l'argent de la maison. Tout le monde sait que tu as eu une interruption. Tu ne vis pas bien ta vie. Tu traînes avec cet amant. Tu as fait perdre la face à toute notre famille. Tu as tout gâché. Dis-moi, comment avons-nous pu avoir un enfant comme toi? Quelle fille sans honte ni peau? La famille doit être raisonnable. Quel dommage, d'avoir élevé une telle fille, vous ne le savez pas encore, hein? Elle veut me battre à mort. Ce genre d'insolence envers les aînés, ne sera-t-elle pas punie par le ciel? C'est inacceptable. Tu oses encore manquer de respect aux anciens? Dépêche-toi de présenter tes excuses à ta belle-mère. Qin Yu, excuse-toi rapidement auprès de ta belle-mère. Sur quoi vous basez-vous pour faire présenter des excuses à Tante Tian? Dans le monde, comment peuvent exister des parents comme vous? Vous savez ou non, combien elle a souffert? D'où vient cette petite fille? Cette histoire vous concerne-t-elle? Hein? Xiaoyu, dépêche-toi de t'excuser auprès de ta belle-mère. Je n'ai rien fait de mal.
Pourquoi devrais-je m'excuser? Regarde ce tempérament. Pas étonnant qu'elle m'ait frappé. Elle ne respecte même pas sa propre mère biologique. Elle ne la considère pas. HMPF. Xiaoyu, je répète une dernière fois. Va t'excuser auprès de ta belle-mère. Sinon, tu ne t'excuseras pas. Je vais te tuer tout de suite. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Ma mère est aussi ta fille, après tout. Et alors si c'est ta fille, elle doit aussi apprendre de ses erreurs. Papa, occupe-toi en. Maintenant tu protèges tante Qin. Pourquoi tu n'as pas fait ça plus tôt? Taisez-vous, c'est nos affaires. Ce ne sont pas vos affaires, les étrangers. Papa, maman. Vous dépensez tout cet argent pour leur famille. Et vous ne vous souciez même pas de la vie de votre propre fille. Vous méritez d'être parent? Maman Xiaoyu, ce n'est pas ça. Oh. Tu es devenu doux. C'est vrai. Qui ne soutiendrait pas sa propre fille de sang? Oserais-tu frapper ta propre mère? Tu as tout faux. Lao Qin, regarde ta bonne fille. Eh bien, tu ne crois pas. Regarde, essaie de bouger. Bien joué, Qin Yu, vraiment sans honte. Toi et ton amant complotaient ensemble. Tu as vraiment honteux. Si j'avais su que tu finirais comme ça, j'aurais dû te tuer dès le début. Je ne te laisserai plus vivre ici. Ne pense pas que je ne sais pas. C'est parce que ton père a peur que je divorce avec Song Ming. Ils ont repris la dot. Pour que ton fils ne puisse pas se marier. Petite Yu. De quoi tu racontes n'importe quoi, tu es quand même une partie de nous. Une pièce de viande qui est tombée. Comment peux-tu penser ça de moi? Vous êtes vraiment hypocrite. Vous avez oublié? Comment m'avez-vous chassé de cette maison à l'époque? Oh, Xiaoyu. Ce n'est pas maman qui a mal agi. Ne le prends pas à cœur. Oh, quelle grande affection mère-fille. Ça me touche beaucoup. Oh là là. Quelle perte pour mon petit-fils à naître. Oh là là, quelle profonde relation mère-fille. Ça me touche vraiment. Oh là là. Quelle perte pour mon petit-fils à naître. Quoi qu'il en soit, en tant que mère. Tu as abandonné ton enfant pour une petite querelle sans importance. Tu as décidé de faire avorter. C'est ton erreur. C'est la faute de notre famille Qin. Tu n'es pas une femme aussi méchante. Soe, tu n'as pas peur d'être punie par le ciel en faisant cela? Juste parce que je suis allée à l'hôpital. Vous pensez que j'ai avorté le bébé? C'est pour me servir. Petite Yu. Tu veux dire que tu n'as pas avorté le bébé? Quoi, ceci? Comment cela peut-il arriver? Vous n'avez pas été juste avec moi. Je ne peux pas être froid avec mon propre enfant. Tu veux vraiment avorter cet enfant? Tu dois te préparer psychologiquement. Non. Je ne vais pas le faire. Ah. Et quand tu étais à l'hôpital, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Parce que vous, ces gens-là, ont des visages hideux. M'avez-vous donné la chance de parler? Je suis sortie de la salle d'opération. Vous m'avez tous accusé? Me frappant, me insultant. M'avez-vous donné la chance de parler? Chérie, désolé. C'est moi qui t'ai mal compris. De quoi lui présenter des excuses? Il a fait une fausse alerte à ma femme. Il doit s'excuser auprès de moi. Cette affaire, Xiaoyu a vraiment fait une erreur. Xiaoyu, va vite t'agenouiller pour t'excuser auprès de ta belle-mère. Je n'ose pas contredire ta mère biologique. Ne pense pas qu'à cause que tu es enceinte maintenant, je n'ose pas te frapper. Et on ne peut pas frapper, on ne peut pas, pour ne pas provoquer de malheur, on ne peut pas manger, notre gendre est sans héritier. Eh bien, pour la fille, il faut être autoritaire. Qin Yu, excuse-toi rapidement auprès de ta belle-mère. Si tu ne t'excuses pas, moi et ton père te chasserons du clan Qin, et couperont tout contact. Ah. Tu es sérieux? Bien sûr. Il faut couper tout contact. Notre famille Qin n'a pas ta fille ingrate.
juste pour quelques sous de leur famille. Ils sont prêts à abandonner leur propre fille. C'est ça. Tu regrettes? Non, je ne regrette pas. C'est toi qui n'as pas écouté moi et ton père. À partir de maintenant, tu ne fais plus partie de la famille Jin. Juillet, tu vas bien, chérie? Qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-moi partir. Ah. Nous rompons tout lien à partir de maintenant. Plus aucune relation. Xiaoyu. Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Maman, je veux juste que tu sois plus souple avec ta belle-mère. Ce n'est pas ça qui résoudrait le problème, Xiaoyu? Tu dis que tu en veux encore à ta mère. Maman. Sinon, va d'abord présenter des excuses à ta grand-mère. Présente des excuses à ma mère. Dorénavant, tu ne seras plus la fille de la famille Qin. Tu ne veux même plus ta propre fille biologique. Oui, première révérence. Plus jamais de famille Qin. Xiaoyu, pourquoi tu fais ça? Oui, Xiaoyu, lève-toi. Deuxième révérence. L'amour mère-fille se brise aujourd'hui. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. 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 L'hôpital ne coûte rien. Tu tombes enceinte et tu te fais du mal tous les jours. Maman, tais-toi. Pourquoi aller à l'hôpital? Vite, emmène-la à l'hôpital. Pourquoi ma mère ne sort-elle pas encore? Li Jinhua, c'est ta faute. Si tu n'avais pas taquiné Xiaoyu, ma fille, comment peux-tu être aussi gravement blessée? Toi, vieille sorcière. Je te le dis, si quelque chose arrivait à ma fille, je te livrerais bataille, et... Maintenant tu comprends que tu dois t'occuper de ta fille, après tant d'années de favoritisme envers les garçons. Qu'est-ce que tu fais semblant? D'accord, d'accord, ne vous disputez pas. Docteur, comment va ma mère? Le patient est décédé malgré les soins contre le cancer. Vous êtes un médecin incompétent. Qu'est-ce que vous racontez? Comment ma femme peut-elle mourir? Comment ma femme peut-elle mourir? Elle est morte, je ne rends pas la dot. Vous avez tué ma fille, nous ne rendons pas la dot. Rendre ou ne pas rendre, ça n'a pas d'importance. Reculer, mais ne pas reculer. Et, tout le monde, cessez de vous disputer. Waouh! Il s'avère que même si je suis mort, personne ne serait triste pour moi, c'est dur. Vivre bien. Je le savais, que cette petite salope nous mentait. Tu n'es pas vraiment mort, hein? Sœur in-law, tu fais semblant de faire le mort. Je veux juste voir clairement vos véritables visages. Maman, tu ne peux pas faire ça. Nous sommes tous très inquiets pour toi. Pourquoi tu t'inquiètes pour lui? Vas-y, mens si tu veux, et puis tant pis. HMPH. Grand-mère, ma mère vient de finir une opération. Tu pourrais dire un peu moins de choses. Quand est-ce que je vous ai déjà menti? J'ai vraiment eu un cancer. L'empereur va mourir. À qui veux-tu faire croire ça? Tu es accro à tuer l'empereur, n'est-ce pas?
Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je n'ai pas dit ça plus tôt? Est-ce que quelqu'un me croit? Vous ne faites que le. Tu as utilisé ça comme excuse pour ma paresse. Maman, je suis désolée. C'est moi qui manquais de maturité. S'il te plaît, pardonne-moi. Maman ne t'en veut pas. Maman, si tu n'avais pas dit cette phrase à l'époque, tu m'aurais mal guidée. La maladie de la maigre peut-elle durer si longtemps? Frère, comment peux-tu dire ça? Tu n'étais pas absent à ce moment-là. Tu étais la première à le savoir, pourtant, et tu ne croyais pas non plus. Tu doutais aussi de lui, n'est-ce pas? Comment pourrais-je savoir s'il est vraiment malade? Je pense qu'il faisait semblant. C'est ça, il est en bonne santé d'habitude. Qui aurait cru qu'il avait d'un vrai cancer? Somme YE, qu'est-ce que tu racontes? Ta belle-sœur, elle a toujours été si gentille avec toi. Jusqu'à maintenant. Tu viens encore te justifier. Tu l'as dit femme. Es-tu humain? Arrête immédiatement. Es-tu humain? Toi, arrête. Que fais-tu? Mère, écarte-toi un peu. Je ne bouge pas. Si tu veux la frapper, frappe d'abord moi. Suming, tu es vraiment un ingrat. Tu ne veux pas non plus penser à ce que Zhao t'a renvoyé chez toi, qui te fait laver le linge et préparer à manger tous les jours. Tu as aussi été mangé par un chien. Maintenant tu fais semblant d'être un bon garçon, hein? Pourquoi tu n'es pas allé faire ça plus tôt, quand on lui a fait du mal? Est-ce que tu lui as dit un seul mot? Maintenant il va mourir. Et tu te lèves pour prendre sa défense? Tais-toi pour moi. Som Ming. Qu'est-ce que tu fais semblant d'être un grand fils filial? Ce n'est pas moi tout seul qui maltraite toute la famille. Tu n'oses pas le dire, maman. Ne dis pas Som Ren. Alors tu oses dire que c'est moi, hein? Som Ming, je te le dis. Tu n'es qu'un incapable. Eh bien, YE, tu n'as pas le droit de partir. Tu as ruiné ma fille. Tu dois me donner une explication. Tu as ruiné ma fille. Tu dois me donner une explication. Qui sont les proches du patient? Docteur, c'est moi. Le patient souffre d'un cancer du sein avancé. Si on le traite, il faudra débourser 200 000 pour l'opération. 200 000. Mais Kinyu est enceinte. Son IN peut-elle subir une opération directement? Si elle décide de se faire opérer, il faut avorter l'enfant. Avorter l'enfant. 200 000, j'ai vendu la maison. Je n'ai pas assez pour 200 000. Papa, peu importe combien ça coûte. Tu dois sauver maman. Je n'ai qu'une mère, c'est tout. Ne vous inquiétez pas, je vais sauver ma mère. Bon fils, avez-vous encore de l'argent chez vous? Et si on faisait d'abord? Vieille femme. Que voulez-vous dire? C'est 20 000 yuan. Ce n'est pas une petite somme. Est-ce que voulez-vous prendre l'argent qu'on donne à notre fils pour qu'il épouse sa femme? Je vais te soigner. Arrête un peu. Arrête un peu. Je dis, belle-mère, tu es vraiment dure en affaires. Pour que ton fils épouse une femme. Tu n'oses même pas dépenser l'argent de secours de ta fille. Tu refuses de le faire. Ne risques-tu pas de provoquer la colère du ciel en agissant ainsi? Tu n'as pas non plus pris d'argent, non? D'ailleurs, comment peux-tu savoir que nous ne sauverons pas? Sauver? Ah, avec quoi tu sauves? Avec ta bouche? Tout le monde peut dire de belles paroles, mais il faut agir. Arrête de faire semblant. Je suis fatiguée. Petite poisson, comment peux-tu parler comme ça? En fait, ta mère tient vraiment à toi. Petite poisson. Ma mère pense toujours à toi dans son cœur. Nous avons déjà coupé tous les liens. Vous partez, je ne veux plus vous voir. Petite lune. Ce n'était qu'une parole en colère. Tu l'as pris au sérieux. D'ailleurs, notre relation n'est pas quelque chose que tu peux couper comme ça. Ça suffit, ma vieille. On y va. Mais... et s'il recommence à maltraiter Xiaoyu, que faire? HMPF, belle-mère. Tu peux faire semblant mieux que moi, toi.
Oh là là, ça suffit. Ma vieille, on y va. Ma femme ne s'en soucie pas. Combien ça coûte? Je te guérirai sûrement. Si l'argent ne suffit pas, j'irai emprunter. Ce n'est pas nécessaire. Quand je serai mieux, on ira en ville pour divorcer. Tu ne veux plus vivre avec moi comme ça. Oui. Je te déteste. Chaque jour passé avec toi, je suis profondément torturée. Et qu'en est-il de nos années d'amour? Song-Ming. Il n'y a plus d'amour entre nous depuis longtemps. Qu'est-ce que tu joues? Maman, tais-toi. Grand-mère, ne dis pas plus. D'accord, d'accord, vous êtes vraiment une famille, n'est-ce pas? Je suis superflu, je pars. HMPF. Maman. Maman, ne sois pas fâchée. Ta maladie est la chose la plus importante maintenant, quand tu iras mieux. Je t'accompagnerai où que tu ailles. Oui, 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 l'urgence est ta maladie. Tant que tu seras guéri. Je te promets tout. Même si tu dois subir une opération, je ne pourrai vivre que 5 ans. Je ne veux pas perdre cet enfant. Chérie, je ne veux plus d'enfant. Je veux que tu sois en vie. Faisons une opération, d'accord? Faisons une opération, d'accord? La famille a déjà des difficultés. Les frais d'université pour la ville ne sont pas encore réglés. Maman, je ne veux pas aller à l'université. Je te veux, moi seule. Maman, ça va? Merde, mon corps. Mon père en est conscient lui-même. Chérie, ne dis pas n'importe quoi. Je tiens absolument à ce que tu subisses une opération. Ne t'inquiète pas. Vraiment? Attends une seconde. Attends une seconde, je vais rentrer chez moi prendre de l'argent. Song-Ming, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas prendre mon argent pour la retraite. Mama, Shin-Shin ne survivra pas sans opération. Je ferai tout mon possible pour la sauver. Song-Ming, tu es revenu. Docteur? Quand pourrai-je sortir de l'hôpital? Et tu as encore le culot de le dire. Si tu n'avais pas été atteint d'une maladie incurable, comment mon fils aurait-il souffert autant? Il a emprunté de l'argent partout. C'était sa décision, il le voulait volontairement. Quelle est ma responsabilité là-dedans? C'est toi, en fait. Maman, je ne comprends toujours pas. Qu'est-ce que j'ai mal fait toutes ces années? Pourquoi me hais-tu autant? Personne n'a vécu autrement. Quand j'étais jeune, je servais ma belle-mère comme un cheval de bâtiment. Tu veux savoir pourquoi? Moi aussi, je veux savoir pourquoi ma belle-mère m'a fait ça. Quand j'étais jeune, je travaillais dur pour ma belle-mère. Je la servais comme une servante. J'ai élevé Song-Min depuis qu'elle était petite. Et je devais aussi supporter la torture de ma belle-mère. Toutes les femmes de ce monde doivent souffrir comme moi. Mais je suis innocente. Je ne vous ai rien fait de mal. Tais-toi, tu vas bientôt mourir. À quoi ça sert de dire tout ça, maman? Comment tu peux être là? Tu ne vas quand même pas encore compliquer la vie à Kinju, hein? Oh là là, pourquoi ma vie est-elle si difficile? Mon Dieu. Oh là là. Chérie, ça va? Ma mère, elle ne t'a pas fait de difficultés, hein? Je veux aller à l'hôpital. Ce n'est pas possible, tu n'es pas encore guéri. Je suis déjà restée à l'hôpital, ça a coûté pas mal d'argent à la maison.
Il n'est pas nécessaire de gaspiller davantage. Va m'aider à faire l'admission pour sortir. Mais, ne dis pas plus. Je ne ferai absolument pas cette opération. Même si je subis cette opération, je ne vivrai pas longtemps. Je veux donner naissance à cet enfant. Tout est de ma faute. Espèce de salaud. Avant, tu m'avais bien dit que tu étais malade. Mais je pensais que tu faisais semblant. Je suis vraiment une brute. Je suis désolée, ma chérie, si tu m'avais dit tout ça plus tôt. Ce serait tellement mieux. Ma vieille, tout ça c'est de ma faute. Permets-moi, dans les jours à venir, de bien me rattraper auprès de toi. Je vais demander à ma mère de parler à Suyu. Elle ne te dérangera jamais. Chérie, tu dois te reposer davantage. À partir de maintenant, je m'occuperai des tâches ménagères. Je ferai la cuisine, je laverai les vêtements, je ferai le ménage. Maman, tu es rentrée. Super, maman. Je te promets de te respecter et de te rendre fière. Tu n'as qu'à être heureuse chaque jour. Si vous aviez dit ces choses plus tôt. Ce serait tellement bien. Maintenant il est déjà tard. Maman, ne dis pas de bêtises. Au fait, dans quelques jours, ce sera ton anniversaire, n'est-ce pas? Mon père et moi, on te fêtera ton anniversaire. Je vais acheter un gâteau. Atchoum. Non. Accompagne-le avec lui. Vas-y. Tianyu, si ce n'était pas toi. Mon frère ne pourrait pas chasser ma mère. Maintenant, tout le village se moque de moi. Mère. Tu crois que mon frère est sincère avec toi? Il ne fait que profiter que tu aies une maladie incurable et que tu sois enceinte. Tu es simplement pitoyable. C'est ça. Sinon, à cause de l'enfant dans ton ventre, c'est toi qui partirais. Pour qu'on ne déterre pas ta tombe quand on mourra. Est-ce que Som Ming pense aussi comme ça? Bien sûr. Mon fils. Je le connais, il est doux et bon. Pauvre enfant dans ton ventre. Som Ming, est-ce que tu penses aussi comme ça? Ma Kinju est votre belle-fille. Vous avez maintenant votre petit-fils dans le ventre. Comment pouvez-vous dire une telle chose? Heureusement, je ne suis pas allée aujourd'hui. Sinon vous allez encore l'embêter. Dire 2 mots sur lui, quel problème? Je suis son aîné. Et vous? Vous faites maintenant le vent tourner dehors. Oui, je ne te laisserai pas lui faire du mal. Pars, dépêche-toi de partir. Ne la fais pas en colère. Suming, j'ai mal au ventre, vite. Ne pas toucher, ne pas toucher. Soutiens-moi, soutiens-moi. Vite, vite, vite. Ma femme, tiens bon. Docteur. Vous connaissez aussi l'état du patient. Prépare-toi mentalement dès que possible. Chérie, le docteur Ragnan. Ragnan. C'est moi qui ai rendu cette maladie de poisson vert. Si seulement j'avais été un peu plus gentil avec elle à l'époque, ne l'aurais-je pas évité? Je dis que ce petit poisson va bientôt accoucher. Peut-être devrions-nous aller voir. D'accord. Ah. Achat. Oh maman, ah. Chérie, réveille-toi vite. Regarde nos enfants, ah. Ils ne peuvent pas vivre sans maman. Chérie, maman. Je ne peux pas vivre sans toi. Si tu meurs, que vais-je faire?
Ouvre les yeux, regarde-nous. Maman, Xiaoyu, Xiaoyu. Qu'est-ce qui se passe? Xiaoyu, réveille-toi. Xiaoyu, Xiaoyu. Ma épouse, tu es partie trop tôt. Tu n'as pas encore vu nos enfants. Xiaoyu. C'est Kinyu qui m'a demandé de te donner ça. Som Ming. Quand tu verras cette lettre. Je serai déjà morte. Ne sois pas triste. Dans mes derniers jours. Tu étais là avec moi. Je suis heureux. Mais je ne te pardonnerai pas, s'il y a une vie après cette. J'espère que nous ne serons plus ensemble. Au fait, j'ai donné à l'enfant le nom de Qin Wang. Oui, il porte le nom de Qin. C'est mon enfant, à moi. RN, maman n'a pas beaucoup fait d'études. Ne te moque pas de la façon dont maman écrit. Ce qu'elle regrette le plus dans sa vie, c'est de ne pas avoir bien étudié. Elle a été femme au foyer toute sa vie. J'ai passé toute ma vie dans le village de Xinhua. Tu dois bien étudier à l'avenir. Réussir à l'université. Maman t'aimera toujours. Maman et papa, je vous en veux de favoritisme. Mais je vous remercie de m'avoir élevée. Ma fille. Petite sœur Mu. Savoir que tu es une bonne enfant. Après mon départ, prends soin de bien tes parents. Maman, la vie d'une femme a toujours été difficile. Apprends à regarder en avant. Laisse-toi aller. Petite belle-sœur, ne sois plus capricieuse à l'avenir. Fais attention à ne pas te faire quitter. En réalité, divorcer n'est pas si grave. Une femme doit apprendre à s'aimer elle-même. C'est le début d'une romance qui dure toute une vie. Maman, je vais allumer un bâton d'encens pour la belle-sœur. Moi aussi j'y vais. Papa, je ne comprends pas. Pourquoi tante Qin est-elle si gentille? Tout le monde doit attendre qu'elle meure, avant de commencer à regretter, et à lui demander pardon. Ce n'est qu'en perdant qu'on apprend à apprécier ce qu'on a réellement.